Bonsoir, messieurs. Hello. Salut, salut. Salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. Hey, t'as un beau décor, Fred. Ben ouais. C'est quoi ce décor-là? C'est En chic, pleine- c'est chez toi. Très chic. En pleine rénovation, comme j'en parle à tous les podcasts, je pense, ou je sais pas quoi. Là, c'est pour de vrai. On commence, on rénove la cuisine. Fait que ma cuisine est en bas, mon bureau est à l'envers. Fait que j'ai comme ma machine à café qui est comme sur une armoire dans le salon. Un toaster dans le salon. J'ai plus d'eau dans la cuisine. Fait que, Mais je c'est suis en quoi train ton de planifier. excuse pour ne plus prendre de douche? Non, ça, la douche, ça, c'est correct. Ok. Ça, c'est correct. Puis D'accord, ben là, je suis en train de travailler avec les électriciens puis les gars de plomberie. Là. Je mets ma machine à café là, ma machine là. Puis là, en rénovant, je pense qu'on va prendre une décision. Puis il va falloir que je change de machine, avoir une machine plus belle, plus performante, pour aller avec mon grinder. Là. Fait que, Ouais, Voilà, avec la cuisine, c'est ça. c'est à ben, cause de ça. la À un moment cuisine, donné, c'est ça. tant qu'à dépasser une coupe de piastres pour en mettre un peu plus pour une belle machine qui traîne, Ouais, c'est cool. c'est ça. Ben oui. Excellent. Puis cette semaine, tu vas nous parler de quoi, Fred? Aujourd'hui, cette semaine, c'est la lettre K. On parle de la lettre K, un spectacle qu'on a vu avec un band qui commence par la lettre K. Ça a été très difficile. Je vous annonce que je triche encore. On n'est pas surpris. On est habitué. Fait que je triche, donc une tricherie. Fait que je garde la surprise pour tantôt. Mais il y a un peu de lien. Pour ceux qui ont écouté le podcast dans mon autre tricherie, moi, je triche souvent, là, mais mon autre lettre que j'ai trichée, il y a un peu un lien entre les deux tricheries. C'est un indice. Fait que là, s'il y a des enfants qui nous écoutent, je pense pas, mais c'est pas grave. S'il y a des enfants qui nous écoutent, faites pas comme Fred. Tricher, c'est pas bon. Non. Max, Mais par tu exemple, parles j'ai de ma quoi? tasse du Hello. Canadien. J'ai ma tasse du Canadien. Oh yeah, hein. yes. On est en mode. Ça l'excuse en série. rien. Ça l'excuse en rien. Ouais. Bref, oui, cette semaine, il n'y aura pas de démonstration, mais je vais plugger je dirais, des acteurs dans la scène de café que je trouve importants puis qui m'inspirent. Fait que j'ai 2, 3 petits trucs à vous présenter. Je trouve notre but, nous autres, c'est un peu de parler du monde qui nous font triper autant côté musique puis café. Puis il y a du monde qui sont peut-être plus, je dirais, pas professionnels, mais plus geeks que nous, moins drôles, plus sérieux, mais qui font des affaires vraiment pertinentes. Fait que je vais les plugger un peu parce que des fois, ils complètent l'information qu'on donne. Puis que moi, ils m'aident beaucoup à apprendre parce que le monde du café, c'est gros. Il y a tout le monde un paquet d'informations. Personne n'a la science infuse. Fait que parler d'eux autres, des fois, ça peut inspirer le monde. Juste comme donner un petit kick d'aller chercher plus d'informations ailleurs puis s'instruire davantage. Hey, génial, ça. Super content aujourd'hui. Notre invité, vous l'avez peut-être vu à RDS, entendu à la radio. C'est un des gars derrière les cafés Traffic. Puis, Café Traffic, on s'entend, on a souvent présenté là, dans le podcast. On est tous pas mal amateurs de ces cafés-là. Donc, on a avec nous Greg Langto aujourd'hui. Salut, Greg. Hello, Greg. Salut les Salut, boys, Greg. comment ça va? Salut. Bien, Cheers. vous? Je Super. vais faire le fameux cheers. Ben oui, ta belle tasse. cheers. Avec la belle tasse. Ben Une ouais. tasse qui porte ton nom en plus, hein? Je pense, j'ai comme compris. Ouais. C'est un trip qu'on s'est fait, que je me suis fait en fait parce que j'ai tout Un le temps trip à tasse. mon vieux t-shirt de Iron Maiden que je porte puis que j'aime beaucoup. Puis j'osais de ça avec un de nos employés / équipiers, Simon Pierre. Puis je disais que ce serait cool de mettre quelque chose sur une tasse comme ça. Puis il a dit je vais le designer. Puis mon associé Jesse a dit cette idée-là est terrible. Si tu veux faire ça, il va falloir marquer que c'est la tasse que Greg voulait. OK, ouais, c'est très cool. C'est un peu comme ça qu'on l'a mis. Puis, ouais, that's it. C'est un petit trip que je me suis fait Ben, t'as en bien hommage à fait. Maiden. Très Nice. cool. Hey, mais ça sort pour vrai. Là. Je trouve que ça Oui. fit avec le logo. Le traffic, comment il ressort, c'est malade. Là. C'est vraiment. Mm. Puis, tu sais, Maiden, à part ton chandail, c'est un band qui te fait triper. C'est un band que tu as suivi longtemps ou Ben pas ouais, du c'est tout? sûr. Ben ouais, c'est sûr. Je les ai vus quelques fois en show. Puis j'en écoute encore quelques fois quand je fais les livraisons. Puis ouais, ça a été un des premiers bands de métal que j'ai écouté. Tu sais, comme tous les kids. Là, tu commences avec. Tu tombes dans le métal, puis tu écoutes du Metallica. Puis à un moment donné, tu découvres Maiden. Ouais, ça, nice shirt. Puis t'en as plusieurs aussi qui arrivent. Là, tu sais, on va parler de punk, là, j'imagine, ensemble, puis plein d'autres affaires, puis d'influences. Là. Mais dans le métal, c'est sûr que Maiden, c'est tout à rester je pense, un des icônes, probablement un des meilleurs bands de métal de tous les temps aussi. Là, je pense qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas grand band qui peut se vanter d'à côté le processus créatif que ces gars-là ont fait. Là. Ah ouais, puis le chanteur, il a toute une voix, là, on s'entend. Là. C'est assez impressionnant. Là. Je me rappelle des avoir vus au Sandbell, puis il avait chicané il y a un gars sur le parterre qui s'était allumé un joint ou quelque chose comme ça au Sandbell, puis
après la toune, il s'était mis à lui donner de la merde en disant qu'il avait une voix à préserver puis qu'il n'y avait pas d'affaire à fumer avant de lui. Puis tout ça. Puis toute la foule s'était mis à huer le gars en question. C'était complètement hilarant. J'ai adoré ça. J'étais comme « Yeah! » Wow. Je suis sûr qu'il y en a qui ont juste suivi à la foule, ça s'est mis à huer, mais je suis sûr qu'ils avaient eux-mêmes un joint dans les mains. Ils ont juste Certainement. hué le gars. Ah, ça, c'est sûr et clair, certain, c'est mais eux clair. autres, ils étaient loin. Fait que, en même temps, je le comprends aussi. Là, tu veux respecter ce que les artistes font. Je suis pas mal certain que si tu vas voir un show de Good Riddance qui sont vegan, straight edge, tu n'allumes pas un joint en avant d'eux autres. Là, Il y a des bands comme Earth Crisis dans le temps qu'ils autres ne jouaient pas s'il y a du monde qui fumait. C'était vraiment toute la scène straight edge plus hardline. Là, c'était plus intense, mais il y a bien des bands comme ça dans le temps. Là. Je me taperais pas un pita chez Shtaouk non plus en avant des gars de Good Riddance. Là. Pas mal sûr que je me ferais virer de bord. Mais pour ton haleine aussi, je pense que c'est bon, je pense. Moi, j'aimerais c'est ça te ça. voir dans un mosh pit avec un pita. Peut-être qu'un jour, quand on va avoir le droit de retourner dans les mosh pits et faire des trucs comme ça, ça va Ouais. faire plaisir. Hey, ou, Avec un pita. J'ai déjà vu Me First and the Gimme Gimmes au Metropolis. Puis on était deux chums, puis lui, il aimait ça, il allait trasher, puis moi, je l'attendais au bar en arrière. Puis il trashait, puis à la fin du show, il est revenu avec un homard. Il y avait un homard qui était sur le bar, qui a ramassé un homard, là, puis... C'est-tu un vrai homard? Un vrai homard, mais qui était mort, là, mais qui était cuit, mais un homard homard quand même. mort. Pour qu'un homard se rende dans le trash, j'ai aucune idée comment ça peut se rendre là dans le Metropolis, mais gars, c'est Me First. La seule affaire que j'ai vue qui implique un animal, c'était quand j'ai vu The Acacia Strain à Montréal, c'était comme la 367e fois que je voyais The Acacia Strain. Puis Vince, le chanteur, qui ressemble à un comme de gros Adam Sandler qui chante du métal. Ouais, vraiment. Ouais. Avec une espèce de toutou. C'est comme s'il y avait la tête dans le cul d'un poulet. Je l'ai pas vu, ce show-là. Puis il Je rentre l'ai vu avec souvent, ça. Puis mais... il est là, il dit We are the Acacia Strain from Boston, Massachusetts, and we came all this way here to tell you to love your life and hate everyone else's. Avec son gros poulet sur la tête, j'étais comme Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il était particulier, puis il y avait un message un peu controversé. Hein? C'était pas très positif tout le temps. Non, effectivement. Mais c'était bon en chien. Là, on s'en va dans les animaux, je vais en profiter, mais tu sais, quand tu parles des trucs weird avec les animaux, moi, ça va rester quand même. Tu sais, je sais pas si tu écoutes le hockey, là, mais les Red Wings, Les avec les sur la pieuvres glace. qui se lançaient sur la glace. Ouais. Mais le pire, c'est quand ils ont été en finale contre les Panthers, le monde en Floride, ils ont eu la brillante idée de lancer des pièges à rats. Ah bon? J'ai jamais compris pourquoi. Ils trouvaient ça drôle. Je sais pas, là, je comprenais pas le but. Il y a des traditions comme ça dans le sport puis dans la musique qui sont assez folles. Ouais. J'imagine que si on allait voir des shows de black metal en Norvège, on aurait des histoires un peu plus dark que ça. à raconter. Peut-être. Hein? Ouais, mais recevoir une pieuvre, là, quand même, mettons, tu sais, la personne là, est dans la zone Molson en haut complètement. Là. Je veux dire, Non, une pieuvre, Il est c'est pas peut-être petit. allergique aux fruits de mer, cette personne-là. Ouais, c'est vrai. Non, il doit y avoir des anecdotes assez cool pour rentrer ça là-dedans aussi. Mettons que t'es comme checké, là. Ouais, c'est ça. Tu dois t'amener avec le gars de la Zamboni, tu sais, fait que... C'est sûr que tu fais pas ça sur une première date. Chérie, cache la pieuvre, cache la pieuvre. Non, C'est ça, c'est Ouais, clair. c'est ça. Mets ça dans ta sacoche. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, c'est ça, là, on est parti dans plein de directions, mais juste pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous décrire un peu ce que tu fais, tu sais, justement, avec RDS, à Vous êtes radio, qui, vous? Traffic, si tu peux qui? dire quelques mots, dans le fond, sur les cafés, Traffic? Ben écoute, dans le fond, moi je dis tout le temps que j'ai deux vies. Tu sais, j'ai une vie qui est médiatique, puis j'en ai une autre qui est caféinée. J'ai tout le temps été multitask dans la vie. Tu sais. Maxime me connaît d'un petit peu plus longtemps, dans le temps que j'étais plus dans le monde du CrossFit. Je le suis encore. J'ai changé de athlète et gym owner à du côté médiatique maintenant avec RDS au 91.9 Sport où est-ce que je fais de plus en plus de micros là-bas. C'est une passion que j'ai, une passion que je me suis découvert également. Puis j'ai toujours voulu faire ça dans la vie, donc c'est un rêve de petit gars. Puis du côté de Traffic, on a parti ça c'est en 2016 que j'ai rencontré Jesse, mon associé. Jesse, qui est un des fondateurs du Crew Collective à Montréal, qui est un café mythique. Jesse a parti ça. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais à la presse comme je n'étais pas du tout du côté médiatique de la chose, mais j'étais du côté des ventes. Donc, j'étais directeur des ventes là-bas. Puis je marchais 10 minutes à tous les matins pour aller chercher
mon café parce que je le trouvais super bon. Puis en même temps, je trouvais que le gars était vraiment cool aussi quand c'était lui qui me le faisait. Puis ce gars-là, c'était Jesse. Puis avec tous mes voyages que j'ai faits en Europe, dans l'Ouest américain, notamment pour le CrossFit, puis d'autres, juste par culture personnelle, je trouvais qu'à l'époque, en 2015-2016, il me manquait un petit peu de fun dans la scène du café à Montréal. Puis j'aimais ça aller, j'allais notamment au café Ngamba, j'allais me chercher du café là-bas, mais je voulais trouver d'autres torréfacteurs montréalais, puis il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Puis j'avais commencé à parler à Jesse de ce projet-là, puis à un moment donné, on a juste voulu partir ça ensemble, puis c'est là que c'est arrivé. Tu sais, on voulait vraiment démocratiser le café de spécialité, chose qui semble, en fait, de plus en plus se faire à Montréal présentement, mais on voulait surtout rendre ça le fun puis sans prétention. Tu sais, puis ça va toujours rester comme ça. Je pense que le café, c'est le dernier plaisir cheap dans la vie. Tu sais, tu veux t'acheter une bouteille de vin nature, tu tripes, ça va te coûter 40-50$. Si tu veux faire n'importe quelle activité, ça va te coûter super cher. Ben, un bon sac de café, quand tu y penses, là, ça va te coûter quoi? 20$, quelque chose comme ça pour un sac retail, puis ça dure quand même quelques jours, / quelques semaines, dépendamment de comment tu le bois. Fait je pense que ça va agrémenter aussi chaque journée des gens qui le boivent. Donc, c'était ça que j'avais envie d'amener. Puis encore aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant que nos sacs circulent à Montréal. Il y a eu plusieurs moutures. Encore une fois, je pense que Max, je ne sais pas de faire un mauvais jeu de mots, by the way. Je pense que Max, il a vu plusieurs itérations de nos sacs également. Puis, encore, il va en avoir encore une qui va s'en venir dans les prochains mois. Mais, je trouve ça le fun de voir que de plus en plus, on agrémente le bonheur des gens le matin. C'est très cool. Puis tu sais, le café, on en a souvent parlé dans les autres podcasts aussi, c'est rassembleur. C'est pas. Je sais pas si c'est l'âge ou peu importe, mais tu sais, longtemps, c'est justement, on allait sur des terrasses boire une bière, quoi que ce soit. Mais tu sais, maintenant, des fois, c'est juste un matin à 10h, on fait quand même, on va-tu prendre un café ensemble, jaser, prendre une marche en même temps. Moi, personnellement, tu as parlé de voyage. C'est sûr qu'à l'époque, mettons, j'ai été en Europe ou quoi que ce soit, mais des fois, c'était un Starbucks ou quoi que ce soit, mais il y avait tout le temps un café dans mes mains aussi. Dès que je vois quelque part voyager, ils vont avoir un café. Fait que le café, on dirait aussi, c'est imprégné aussi de souvenirs, je dirais. Là. Ça crée des souvenirs. Il y a toujours, c'est ça, une odeur, un café, quelque chose qui est moi, personnellement, qui m'accompagne. Là, les autres gars aussi, là, je pense, mais encore plus, je dirais, de plus en plus, à vrai dire. Là. Puis, tous tes sens sont éveillés. Non seulement le café, c'est comme ça, mais pensez-y, les gars, le café est en train de vivre une espèce de révolution, je veux dire ça comme ça. On fait partie, Trafic en fait partie, mais vous autres avec, en parlant chaque semaine dans vos podcasts, puis en partant votre projet qui est super cool. Mais, tu sais, il y a 15-20 ans, là, on ne s'ostinait pas sur le vin de même ici au Québec. Je veux dire, moi, dans ma famille, quand j'étais petit, tu avais un vignet de rouge puis un vignet de blanc. Puis c'était pas mal. Exactement. Puis Caballero de Chile. Puis ça se passait, là, tu sais. Puis le gin, il y avait quoi? Du Beefeater, là. Je veux dire, là, aujourd'hui, il y a toute cette révolution-là des saveurs qui arrivent parce que tous nos sens sont éveillés quand on a ces. Tu sais, je veux dire, tu parles du café qui est rassembleur, puis les souvenirs que ça t'apporte. Moi, j'ai voyagé à Londres juste avant la pandémie pour un événement de CrossFit que j'animais. Puis un de mes plus beaux souvenirs, c'est que j'étais tout seul dans un café. Puis ça a été ma plus belle expérience de café à vie. Je pense que j'étais juste debout dans le coin. Je pense que j'ai bu 3 cafés de fil, puis je faisais juste les regarder. Maintenant, je suis professionnel de ce monde-là. Je les regardais travailler en arrière du bar, puis comment ils servaient les gens, puis le service qu'ils offraient là. Puis je trouvais ça hallucinant de voir ça. Le café était super bon, puis le service. Puis je pourrais t'en nommer plein d'autres comme ça partout dans le monde. Fait que oui, ça donne des landmarks un peu partout. Puis un peu comme le CrossFit. Je ne sais pas, Max, si tu as voyagé un petit peu pour du CrossFit, mais. Ben, pas pour du CrossFit, mais mettons, j'étais allé en Floride, puis il y avait un box de CrossFit, j'étais allé en faire. Bon, mais tu sais, là-bas. Sûr que tu parles à du monde de CrossFit en Floride, ça t'a donné des références pour des restos locaux. Ça t'a donné. On dirait que tu fais partie d'une communauté à ce moment-là. Ben oui. Puis le café, c'est la même chose. C'est la même chose, vraiment, oui. Puis je vais faire le lien avec la musique, tu sais. De plus en plus, il y a énormément de bands punk rock qui sont affiliés avec le café.
ils sortent beaucoup de café ou il y en a beaucoup qui parlent de café, c'est incroyable. Puis c'est la même affaire, c'est le même genre de communauté, c'est très rassembleur, même chose que le CrossFit, même chose que c'est ça l'univers du café. C'est comme des univers qui sont tous différents, mais en même temps, ça se rassemble. Puis c'est ça qui est Puis quand le même lien de très cool. la microbrasserie aussi est là. Il y a beaucoup de bands qui font des microbrasseries, des bières. Puis ton lien avec le vin nature, toute cette affaire-là, on part du cultivateur, on fait ça très maison, très convivial. Puis on cache rien, on montre comment on le fait. C'est fait de même. Tout est transparent. C'est vraiment ça qui est beau de la chose. Ça fait penser à la musique beaucoup aussi, tu es un band, tu rencontres tes fans, tu rencontres le monde après. C'est super le fun. J'aime vraiment ça, le parallèle que vous tracez. Puis, c'est un parallèle que même après ces quelques années-là dans l'industrie, je n'avais jamais fait. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est vraiment vrai. En plus, il y a plein de monde de la musique qui se lance dans. Mon partner Jesse, c'est un musicien. Il y a eu des bands. Maintenant, il est dans le café. Mes chums qui avaient des bands de métal comme Ion Dissonance, Despised Icon, Obey the Brave, qui ont parti Messorem, qui est juste en arrière d'où est-ce qu'on roast. Fait que c'est vrai le parallèle que vous amenez. Puis je pense que la musique est un superbe véhicule pour acquérir de la maturité dans la vie, apprendre, puis je veux dire être cultivé aussi. Là. Je veux dire, tu te ramasses avec du monde, si ton band marche un peu, tu as fait le tour de l'Amérique du Nord ou le tour du monde avant 30 ans. Là. Je veux dire, Fou. Non, pas. c'est ça. Ah ouais, c'est fou. T'as acquéri de la culture, des connaissances, des contacts, tu sais. Donc, puis tu es entrepreneur aussi un peu en même temps. Tu n'as pas le choix de te débrouiller puis de gérer tes fonds, là, tu sais. Surtout dans tout ce qui est scène punk hardcore, c'est beaucoup du do-it-yourself. Fait que tu te débrouilles, il faut que tu parles avec le monde. Fait que tu crées des connexions, des contacts, puis en parler avec le monde, ben c'est là que tu sors de ta petite bulle, puis tu élargis tes horizons, puis que tu découvres les choses. Non, Ce que tu viens de dire là, on peut faire la même phrase avec le café au bout de la ligne. Puis, on parle souvent de branding. Le branding que vous avez, juste le gars qui skate sur le stade olympique, etc. Il y a un branding qui est très. Le skate, punk rock, tout est relié un peu dans la manière d'être, dans la manière de faire les choses. Puis le branding est super important. Ta tasse tantôt, c'est direct ça, c'est le mix, la musique, le café. Fait que c'est des univers qui se mélangent bien, je trouve, de plus en plus. Puis on le sent, en tout cas avec les invités qu'on a. On a eu Simon de Escape. C'était Simon de Zab, de Zab. Marc d'Escape. Marc d'Escape. Toi, en tout cas, des skaters, des snowboarders. Je pense que tu fais du snow, je vois avec tes avatars, tout ça, d'Instagram, tout ça. Fait qu'on le voit tout de suite. Fait que c'est un monde aussi, je trouve tellement comme. Je sais pas si ça tombe de même, là, mais c'est comme une gang de. À la place de s'ouvrir un shop de skate, de snow, hey, les gars, on se passe du café à la place et on dirait que c'est comme c'est la même affaire. J'en reviens pas que. Ben, ça fit, Burton, le magasin Burton que je suis pas allé, là, mais ils vendent du café. Fait que, c'est... Exactement. Puis votre branding, en parlant de votre branding qui est super cool, super clean, j'adore vos illustrations, tout ça. Puis quand la tasse est sortie, on capotait nos crème, ça fit. C'est vrai qu'il y a eu une belle évolution, comme Greg disait. J'ai connu Traffic quand ça a pas mal commencé. Puis le branding a vraiment évolué beaucoup. Je regarde, des fois, il y avait un post récemment avec un de vos vieux sacs. Hey, je l'avais, ce sac-là. Tu regardes, c'est ça, tu regardes le cheminement. Il y a eu une belle évolution. Là. C'est cool de voir justement où vous amenez ça puis où ça va encore, j'imagine, continuer d'évoluer. Là. Peux-tu nous parler de l'histoire du nom Trafic? Est-ce qu'il y a en arrière de ça? Comment vous êtes tombé là-dessus? Ben oui, effectivement. C'est drôle parce que Jesse puis moi, on est deux gars. Pour revenir un peu sur ce que Max disait, puis après ça, je vais revenir sur ta question. Ouais, bon. On est deux gars complètement à l'opposé l'un de l'autre. Moi, je suis go, go, go. Jesse est no, no, no. Puis, à un moment donné, on n'était pas prêt à sortir nos sacs. Puis, moi, je disais, OK, on le sort. Moi, je suis plus dans le genre, OK, on va mettre on va se lancer dans le vide. Puis après ça, on va trouver des solutions. Puis, Jesse, plus patient d'attendre qu'on soit prêt. Puis tout ça, Fait que, je veux dire, je pense que cette synergie-là nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis, a créé un historique aussi. On regarde les anciens sacs. Puis, on est là. Wesh, il était vraiment pas beau, mais dans le temps, on était super fiers. Le sac que tu parles, c'est un sac. Ben, c'est ça. On a travaillé avec des artistes, tout ça. Le Jesse en fait beaucoup aussi. On essaie de mettre de l'avant sur certains artistes. Puis cette itération du sac-là, c'est vraiment
nos deux personnalités qui se sont mis là-dedans avec des artistes avec lesquels on a travaillé qui sont presque tous montréalais ou de New York. Puis en tout cas, on a vraiment eu du fun à faire ça. Donc oui, puis je pense que c'est important aussi dans l'historique d'un brand. Je veux dire, je vois que tu as un chandail Burton, j'ai un chandail Burton aussi. Tu regardes ce que Burton faisait il y a 20 ans, ce qu'ils font aujourd'hui. Ils sont probablement pas fiers de ce qu'ils faisaient, mais c'était de même, puis ils continuent d'évoluer. Le nom Traffic, ça faisait vraiment longtemps qu'on cherchait un nom qui était bilingue, qui pouvait s'apparenter au monde du café aussi, puis qui pouvait définir Montréal un peu. On est juste arrivé avec ça à un moment donné. On s'est dit qu'à peu près tout le monde peut comprendre. Puis, c'est le fun. Je pense que ça peut laisser place à l'interprétation aussi, qu'on travaille beaucoup avec des petits producteurs de café dans lesquels on a peut-être un contact qui travaille. On n'est pas. La façon qu'on achète le café, c'est. On ne va pas aller chercher des listes de ce que les importateurs vont mettre en ligne, puis on va dire, OK, ça, peut-être, j'aimerais ça l'avoir, puis, fais-moi venir les samples, puis, OK, tu en as 18 palettes, je vais t'en prendre une. Puis, c'est correct, mais Jesse, dans son processus, c'est lui qui fait le green buying, puis dans son processus, il va beaucoup aller parler directement avec le producteur, aller chercher le petit lot qui est en vente dans telle place, puis qu'on a un contact. Par exemple, en Colombie, on feature beaucoup de café de la Colombie dans notre collection de Reserve. Puis c'est un contact qu'on a rencontré ici à Montréal, Valentina, qui, elle, représente plein de petits producteurs. Puis, je veux dire, c'est de cette façon-là qu'on est capable d'aller chercher ce lot-là. Fait que le non-traffic laisse place à l'interprétation, que c'est un peu comme ça, d'une façon clandestine qu'on va acheter ce café-là, puis que, bien sûr, on paye le gros prix à ce producteur-là pour aller les chercher. Là, c'est un peu ça, l'idée du café, c'est tout amener ça comme un autre niveau. Fait que justement, à faire affaire avec des producteurs, des achats directs, puis créer des liens, ça mène à ça ultimement. Là. J'imagine tout le temps de chercher comme le next step. T'sais. Ce qu'on veut dans la vie, les gars, vous parliez tantôt quand tu as ton band, tu te crées des contacts, tu fais ça. Puis ce qu'on veut faire, nous autres, dans la vie, c'est créer des relations surtout avec les producteurs. C'est une partie, oui, notre branding il est le fun, oui, il est drôle. Je regarde notre sac de décaf parce que c'est ça que je suis en train de boire. C'est du Minute Papillon. Puis Simon-Pierre, le même qui a designé la tasse, qui a designé l'étiquette pour ça. Puis tu regardes, c'est une femme qui est dans un bain, qui est en train de relaxer, puis on a mis ça sur notre sac de décaf parce qu'on s'est dit, qui boit du décaf en majorité dans la vie? Ben, c'est probablement des femmes enceintes, tu sais. Fait qu'on aura fait comme un petit hommage à ce moment-là. Puis, tu sais, oui, c'est le fun. Juste le fait que notre décaf s'appelle Minute Papillon, là, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'on est très, très strict dans les règles de l'art, dans les règles de torréfaction, de sourcing, puis les relations qu'on a avec nos producteurs aussi, de bien les payer puis de bâtir à long terme avec eux autres aussi. Oui, puis c'est important. Je pense, tantôt je disais contact, mais je pense que le mot relation est plus approprié. Ouais. Puis je fais partie des femmes enceintes à part ça. Café des cafés. C'est ça que je suis en train de boire. Fait que je fais une grossesse sympathique, mesdames. Ouais, je viens de sentir un petit coup. Il a bougé. Vous n'êtes juste pas dans le bain, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais moi, quand pas tu au parles de défi. relations, il y a aussi avec les coffee shops aussi. Ça va aussi, je pense que ça se développe, là, tous les petits coffee shops qui ouvrent. Ouais. Je sais que vous avez une relation aussi, comme avec Café Sans Filtre à Sainte-Julie. Il y a beaucoup de vos cafés qui sont là. C'est vraiment cool. Quand on rentre, on voit vos cafés vraiment, sont mis de l'avant. Fait que, je pense que c'est d'avoir des relations aussi avec les coffee shops là, d'un peu partout aussi. Vas-y, Max. Non, en fait, c'est juste que tout ce qui fait partie de la chaîne, je veux dire, d'un bout à l'autre, ça te prend une bonne relation. Ben exact. Nous autres, on va avoir du fun. Puis, il y a des entrepreneurs qui sont dans d'autres industries complètement, avec qui j'ai discuté, qui m'ont coaché, mentoré un peu, puis que j'ai appris d'eux autres. Puis tout le monde, même s'ils ont des multi-million-dollar business, ils vont dire, si tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais, puis dans les relations avec qui tu travailles, ça vaut juste pas la peine de le faire. Puis tu parlais de Café Sans Filtre, Émilie. Vraiment cool. Elle a viré son café de bar. Puis je pense qu'elle a vraiment voulu amener du café dans son coin, là, dans son petit coin de pays, là, du café de qualité. Puis, elle veut vraiment geeker pour sortir les meilleurs shots d'espresso possibles. Puis, c'est vraiment le fun de voir du monde qui se défonce comme ça, qui sont perfectionnistes, puis qui veulent en apprendre plus aussi. Tu parlais dans ton intro, Max,
il y a des comptes Instagram du monde qui veulent montrer aux gens comment bien faire du café. Puis ça, ben, c'est le fun des gens comme ça. Il y en a plein à Montréal avec qui on travaille. Il y en a, ça arrive nord aussi maintenant, proche d'où est-ce que je restais. Il y a un petit café de quartier qui s'appelle le Louisa. Je ne sais pas si vous êtes allé dans ce coin-là. C'est rendu mon café, là, moi. Là. Ah, c'est absolument merveilleux. Le Charles et Virginie, là, les deux propriétaires. C'est là que j'ai acheté ma tasse. Oh yeah, boy! Ouais. Je leur ai parlé avant qu'ils ouvrent, puis on a parlé du concept et tout ça, puis maintenant, je veux dire, c'est un beau success story, là, même s'il y a eu une grosse année de pandémie. Fait que, quand tu regardes des gens comme ça, puis il y en a plein des partenaires d'affaires Traffic avec qui on travaille qui sont comme ça, puis c'est ça. C'est des super relations à chaque jour. Je nous trouve assez chanceux avoir sa business, c'est pas facile. Là. On est en train de parler des unicorn and rainbows, là, mais c'est pas tout le temps ça non plus. Mais je pense qu'on a du bon monde avec qui on travaille tout le temps. Puis, ma blonde, elle habite à Sainte-Julie, justement, pas loin du Café Sans Filtre. Puis, tantôt, elle me dit, tu diras à Greg que elle a pris un de tes espressos, là, vas-y, il est écœurant, là. En ce moment, elle boit ça. Fait que, comment? C'est le sauvage. Ouais, sauvage, ouais. Exact. Dire que ça, puis tu diras qu'il est bon, mais en effet, il est excellent. Fait qu'en ce moment, c'est ce qu'elle boit. Fait que je passe le message qu'elle voulait que je fasse. Mais c'est ça. On remercie ta douce. Bon, on a parlé de café. Je voudrais savoir ton plus vieux souvenir punk rock. Ça ressemble à quoi? Ça date de quand? Ben, mon premier souvenir punk rock, écoute, il pourrait en avoir tout plein, mais dans un show de punk rock, je te dirais que c'est la première fois que j'ai vu Good Riddance. C'était, je me souviens, c'est drôle, j'ai parlé de Rainbow il y a 2 minutes dans le show, mais c'était au Rainbow. C'était en pleine. Non, c'était après les séries éliminatoires de. C'était-tu 2002? Je pense que oui, c'était 2002. Puis José Théodore venait juste de gagner le trophée Hart puis le Vézina comme 3 jours avant. Puis les gars sont en train de jouer, puis tout ça, puis à un moment donné, ils arrivent pour jouer Shadows of Defeat, qui est une de leur grosse tune. Puis ils disent on a un special guest guitar player qui va venir jouer la prochaine chanson, puis tout ça. Puis là, tu vois pas trop ce qui se passe, mais le guitariste, il donne sa guitare à un autre gars, puis le gars, il est juste de dos avec une grosse casquette Good Riddance, enfoncée jusqu'au sourcil, puis des shorts, puis un t-shirt aussi. Il avait donné de la merch. Puis il dit peut-être que vous le connaissez, it's your all-star goaltender, José Théodore. Puis là, Wow. Théo servait, puis il joue Shadows of Defeat. Puis c'est un gars assez gêné, je pense, dans la vie. Puis il servait de bord pour sortir après la chanson. Puis Ross, le chanteur, il s'est juste servi de bord, il l'a pris, puis il l'a garoché dans la foule. Puis Théo, il a fait du body surfing pendant 15 minutes. C'était hallucinant. Il faisait tellement chaud en plus au Rainbow. Là. Ça devait faire au moins 40 degrés dans la place. C'était tout le temps chaud. Tout le temps, c'était dégueulasse. Mais c'était de punk rock. Là. Ouais. Je pense que c'est mon. En fait, je ne sais pas si c'est mon premier souvenir, mais en tout cas, c'est mon plus gros que j'ai. Puis ça date de vraiment longtemps aussi. Là. Ah, c'est cool. Nice. Ah, puis José, c'est un grand fan de musique aussi. Puis il a un lien un peu avec Simple Plan. Il a fait la même chose avec Simple Plan au Spectrum. Quand la première fois qu'ils ont joué au Spectrum. Puis c'était dans le temps qu'il s'était blessé au genou, je pense, en pelletant ou je sais pas quoi. Puis il a raté une coupe de game. Puis c'était écrit le cover du Journal de Montréal le lendemain. C'était écrit José revient. Puis là, le monde dit il revient gauler, mais il revient jouer une tune avec Simple Plan. Il avait fait un cover de Bad Origin. Je pense que c'est Jesus. American Jesus, c'est ça, exactement. C'est drôle parce qu'en décembre 2019, au Party de Noël du 91 Sport, José Théodore était là parce qu'il collabore à la station avec nous. Puis, à un moment donné, je m'en m'asseoir à table, puis on jase. Puis, j'étais avec Mathias Brunet, un journaliste de la presse. Puis, j'y raconte cette histoire-là. Puis, je vois juste à un moment donné, José Théodore qui servait, il dit Quoi, t'étais là? C'était juste drôle de voir que moi, j'étais juste un kid dans la foule. Puis, lui, c'était un rockstar à Montréal à ce moment-là. Puis là, on s'est rappelé ça. Puis c'était assez comique comme anecdote. Ouais, c'était vraiment cool. C'est très nice. Non, c'est très cool. Good. Hey, on va faire un petit tour de table, savoir qu'est-ce qu'on boit. Puis qu'est-ce qu'on écoute ces temps-ci. Fred, veux-tu commencer ça? Ah ouais, on va commencer, c'est correct. Commence. Ben, ce que je bois de ce temps-ci, justement, que j'ai acheté à Bois-des-Filions, au Louisa, un petit Escape ici. On ne voit jamais bien. C'est ta lumière. C'est lequel, le Escape? Je vois pas le nom. Le AAA. OK. Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas acheté là.
Arrête de compter les menteries. Ben ouais, parce que quand je l'ai acheté, j'étais avec mon ami Seb, Seb Lefebvre. J'ai 2 amis Seb. Là. J'ai boudé Seb, j'ai pris l'autre. Puis je l'ai acheté au Melk. Au Melk sur Sherbrooke. C'est ça? Ouais. Ouais. C'est ça. Sherbrooke? C'est Sherbrooke? Dans NDG? Ouais. Ça, c'est Mais- c'est pas sur. Je sais pas, il est où. C'est pas sur. En face du Pigeon. Café Pigeon. Ben, je me trompe. En tout cas, il y a un beau branding. Je me suis acheté un T-shirt. Fait Salut que, la gang de Merck. Ouais, c'est Allô? ça. Fait que c'est ça. Fait que je vois ça. Super cool. Sérieusement, en temps de construction ici, c'est ça qui roule dans le grinder. Puis il est parfait. Sucré un petit peu, là, comme je les aime. Ce que j'écoute, c'est le nouvel album de Dinosaur Jr. Il y a une nouvelle... Ah, c'est vrai, il y a un nouvel album. J'avais Ouais, oublié, je voulais l'acheter. nouvel album J'ai oublié qui qu'il l'a sorti. Il est-tu bon? Il est peut-être sorti il y a un mois. Il est Ouais. super bon. Il est peut-être un petit peu moins, mais en même temps, c'est parfait aussi. Jay Maskis, le guitariste, il est peut-être un petit peu moins. Il part peut-être un peu moins ses solos à pu finir. OK. Ça peut être quand même cool quand tu n'es pas trop solo. Mais il se coûte super bien. Je trouve qu'il n'accroche pas l'oreille, rien mal. Il est super cool. Mais je l'ai peut-être écouté 2 fois. OK. Fait que, il faut que je l'écoute encore, mais catchy, du Dinosaur Junior. Puis j'avais acheté mon billet. J'ai acheté mon billet, c'est le prochain show que je vais voir. Dans le fond, c'est le prochain show, le 2 septembre. Là, mais je l'ai acheté il y a genre comme 6 mois en pensant qu'il n'aurait jamais de show. Mais là, 2 septembre, va peut-être en avoir un show là, au Corona. Fait qu'on va voir. Cool. Excellent. Toi, Max? Moi, Oui. qu'est-ce que j'écoute? J'ai 2 petites choses que j'ai écoutées beaucoup ces temps-ci. Lui, Satanic Surfer. Ah. Un band que j'ai tout le temps trippé plus jeune. Je les ai vus une fois en show au Rainbow, justement. J'étais allé les voir tout seul. Je connaissais personne qui voulait y aller. Puis j'étais allé les voir. C'était un bon show. Écoute, Ouais, un je l'ai band vu, que show là, j'étais là, j'adore. show là. Ben, si Ouais, t'étais là. Mais on se connaissait pas. Une fois, là, on se connaissait pas, mais non. Mais ça. Mais il était trop vieux pour toi à Ben, l'époque. c'est ça, j'étais trop vieux. Je peux pas te parler, je pense. J'ai pas le C'est droit. ça. Je me dis, c'est qui le papa dans le fond? Il est bizarre. Il parle aux enfants. Ouais. Puis Thursday, Oh, yeah. Ah, ben oui. Full Collapse. Oui, ça, c'est un band que Un j'ai. bijou, cet album-là. Oui, vraiment, c'est mon préféré, le Thursday. Ouais, c'est vraiment mon préféré. J'ai découvert ça en début 2000, là, quand cet album-là est sorti, justement. Puis je les avais vus au Vans. Je pense en 2001 qu'on les a vus. Seb était là. Vance, ouais, en 2001. Ouais. Ouais, c'était. Oui, écoute, il jouait sur une petite scène, puis il n'y avait personne. Il était peut-être 15 à les regarder. Ouais. Là. J'ai Mais vu il Jeff, donne. le chanteur, dans mon au dernier Vance qui était 2007 ou 2008, puis il Ok. était solo. Oh, ouais, Oh, ça devait ouais. être malade. Ouais. Il chantait des tunes de Thursday solo avec sa guitare. C'était vraiment cool. Ouais, c'est pas ça. Je les ai vus, eux autres, souvent, au Vance. Je les ai vus au Fouf avec. Ouais. C'est qui Dillinger. Ouais, Dillinger, Dangerous Escape Plan, oui. Puis je pense au Medley, au Spectrum Medley. Spectrum, je crois que je les ai vus. Je suis plus sûr. Je pense qu'il y a une salle. Trop Je les ai jeune vus à voir un souvent, show mais là-bas, toi? écoute, c'est un band que. Je les ai vus tellement de fois, je me rappelle Ben même plus où oui. est-ce que je les ai vus à part au fou. Ouais. Mais cet album-là, vraiment, c'est un bijou. Absolument. Puis Satanic Du début jusqu'à la fin, Surfer, puis il vieillit bien en plus. Là. c'est annoncé hier, Satanic Surfer, ben hier, hier à l'épisode 12, là, hier de l'épisode 12. Il y a Satanic Surfer et Ten Football. Oui. Ils ont fait un split en 94, 95, je pense, en CD. Puis là, Dusty Wax le ressort officiellement. Fait que la prévente va avoir lieu dans les prochaines semaines, mois, je ne sais pas trop. Ça va être beau, hein? Mais ça va être beau, ben c'est sûr, c'est moi qui va le ça va faire. être Mais beau. en fond, Ben oui. je pars du CD, donc il n'y a rien d'extravagant, mais Marco encore, qu'on parle tout le temps, va sortir ça, puis c'est très cool. Ouais, ça va être très cool. Ouais. C'était un peu un split qui a fait parler pas mal à l'époque. Ouais. Clairement. Puis sinon, tu bois quoi, Max? Je bois 2 choses ces temps-ci. Je vais commencer. J'ai Binocle. C'est bon. Je connaissais pas. J'ai acheté ça au MJ et compagnie en fin de semaine passée. Puis j'avais comme 3-4 sacs à ouvrir. Puis finalement, j'ai décidé d'ouvrir lui. Il est bon. Un petit Éthiopien. Comme je les aime. Là. Il n'est pas trop acide, bien balancé, juste assez fruité.
Je trouve il est de saison. Ouais, il est le fun. Beau branding. C'est nouveau, eux autres. Hein, ouais, ça fait pas trop longtemps qu'ils gang. roast, je crois. Ouais. Ils disent qu'ils sont le premier café carbone neutre, mais est-ce que c'est les seuls vraiment? Oui, ils ont une démarche bonne pour l'environnement, mais c'est pas les seuls qui ont ce type de sac-là. Je pense qu'ils livrent leur café à vélo puis à vélo à auto Montréal, ils livrent en électrique, vélo, puis leur tarifacteur, apparemment qu'ils polluent moins, mais à quel point, je ne sais pas à quel point ils en font plus que les autres. C'est bien qu'ils en fassent. Je veux dire, c'est cool qu'ils livrent électrique, mais c'est pas ça qui m'a fait acheter le sac. Le café est bon. C'est ça que pour moi prime avant tout. Il fallait que le café soit bon. La démarche est cool, mais si le café n'avait pas été bon, ça aurait été plate. Mais le café, il est bon. Il est Tant bon mieux. le café? Oui, il est bon. Tant mieux. Puis j'ai aussi ça ici. Je sais pas si vous les avez vus passer. Ah, Oui, ouais. j'en ai même chez nous. T'as T'en mis as la chez main vous? là-dessus, toi? Ouais, j'en ai chez nous. Oui, j'ai mis la main là-dessus. Ouais, une petite collab entre Koei et 94 Celsius. 2 cafés anaérobiques du Mexique qui ont fait avec collaboration avec Samuel Ronzon. Je ne connais pas ce personnage, mais ces 2 cafés, en fait, qui ont été anaérobiques, ça fermente, pas d'oxygène, 10 température contrôlée. Je ne sais pas dans quel type d'environnement ils l'ont fait, là, mais un lot, en fait, c'est le même lot. Un qui est, je pense que j'ai le petit papier ici, 72 heures, puis l'autre, c'est 120 heures de fermentation. Fait que le profil aromatique est complètement différent pour les 2 cafés. À date, je n'ai juste fait un. Je réessaye ça demain. Puis en Puis fin la de petite semaine, bouteille, c'est genre juste comme côté packaging. Ouais. Là, c'est dans un sac, c'est une petite bouteille Ouais, de c'est pilule. ça. C'est Pourquoi? parce que c'est 2 bouteilles de 100 grammes. OK. La seule chose que je ne sais pas, parce que d'habitude, tu as une valve pour dégazer. Là, Ouais. il n'y en a pas. Fait que est-ce que le dégazage se fait moins parce que le gaz ne peut plus sortir, puis la pression, ça fait que c'est juste, ça stalle. Je ne le sais pas. Fait que je ne sais pas s'il va vraiment travailler. Des fois, tu laisses dégazer 2 semaines, il est meilleur. Là, est-ce que ça va dégazer autant? Je ne le sais pas. Soit ça ou ils l'ont embouteillé moins frais un peu. Je veux dire, souvent, on a tendance à torréfier puis en sachet tout de suite, mais là, il a été torréfié, tu vois, le 1er juin, puis je l'ai eu comme le 3-4 juin. C'est comme vraiment après. Fait que j'imagine qu'à un moment donné, le gaz a sorti dans la bouteille. Puis là, il y a quand tu l'ouvres, ça n'a pas fait un rien. Là. Non, je l'ai brassé puis ça n'a pas volé partout. Non. Mais c'est vraiment 2 bons cafés à découvrir. Il en reste encore des petits lots. Il y a une latte quand ils l'ont, la Société des cafés. Chez Koei. Koei. Puis il y a une autre place, mais j'ai oublié le nom. Mais ils vont l'avoir sur Internet bientôt. Mais là, l'épisode sort dans 2 semaines. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Exact. Mais vraiment, une belle découverte. Là, ça se boit super bien en filtre. Espresso, je ne l'ai pas essayé puis je ne l'essayerai pas. Mais ça doit être bon aussi. Mais c'est encore un bon exemple aussi de la famille café un peu, collaboration, une affaire je trouve ça cool. Juste ça fait encore très musique, un split, skateboard, snowboard. J'ai pas eu la chance de demander pourquoi ni Adam ni Marc-Alexandre, comment est-ce qu'ils sont venus à faire une collab ensemble. Mais je trouve ça cool. C'est une question que je vais leur poser juste pour ma culture personnelle. Comment est-ce qu'ils sont venus à... Ça jase souvent des trucs comme ça dans l'industrie. On a souvent des amis ou des... on dit souvent qu'on est des compétiteurs. On n'est pas compétiteurs, on collabore ensemble, tout ça. Je pense que ça fait 2 ans que Zab et Traffic parlent de faire un blend ensemble. Que je ne vais pas sortir d'exclusivité ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que ça se travaille, qu'on en parle. C'est cool, ça. Quand ça arrive, moi, ça me fait triper. Juste comme côté consommateur, là, je trouve ça le fun de voir ça. Ça amène un petit côté plus. C'est sûr que c'est compétiteur, mais de voir que vous êtes capable des fois de travailler sur le même terrain, je trouve ça cool aussi. Ben ouais. Si tu regardes le nombre de shops que Zab et Traffic sont dedans aussi, ensemble, puis qu'on travaille, on est amis depuis tellement longtemps aussi qu'à un moment donné, les succès de l'un sont les succès de l'autre aussi. Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu de la scène compétition. Puis aussi, si quelqu'un sort de quoi de cool, mais tu veux le sortir toi aussi, mais dans le sens que ça te pousse à donner le meilleur de toi. Tu veux pas comme stagner et dire moi je suis sur le top, le monde sont en dessous. Puis si l'industrie va bien pour un, ben, ça va bien pour tout le monde parce que c'est pas une compagnie de café de spécialité qui va runner le Québec au complet. Il y a de la place, je pense, pour tout le monde. Fait que c'est le fun de juste que tout le monde donne le meilleur de soi. Puis si quelqu'un trouve de quoi de cool, ben
après ça, les autres disent ah, ouais, ils ont fait ça. Puis ça peut être bon autant, même pour les producteurs, j'imagine, ultimement, si ça s'en vient, tu trouves de quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais en tête, c'est vraiment clair. Là, mais... ouais. Good. Puis toi, Greg, qu'est-ce que tu bois? Tu en as parlé un petit peu tantôt, là, mais qu'est-ce que tu bois ces temps-ci? Puis qu'est-ce que tu écoutes? Ben, je bois beaucoup c'est drôle, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je bois beaucoup de nos cafés qu'on est en train de copier, sortir, des blends qu'on veut essayer. Présentement, je n'ai pas le sac avec moi, mais ce que dans mon moulin, dans ma machine à espresso, c'est notre nouveau Grasse Matinée, qui est un origine simple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a réussi à mettre nos mains là-dessus. Ça faisait longtemps qu'on le voulait, donc c'est ce que je bois le matin. Je ne suis pas un gars qui boit beaucoup de café non plus dans une journée. Il y a des freaks comme vous autres, j'imagine, qui en boivent 3, 4, 5. Puis là, non, j'en bois pas. Il y a des journées, des fois la fin de semaine un peu plus, mais la semaine, mettons, un V60 le matin, 20 grammes, 22 grammes, puis l'après-midi, des fois un espresso. Bon, c'est pas mal ma routine, c'est pas mal ça. Ouais. Je me suis rendu compte que si j'en buvais après-midi, ça altérait mon sommeil un peu. Donc, sinon, c'est ça. Je bois notre décaf que j'aime beaucoup aussi, qui vient du Mexique. Ça faisait longtemps qu'on cherchait. On était un petit peu late bloomer là, au niveau du décaf. Là. Ça faisait longtemps qu'on voulait en sortir un. Puis finalement, quand Jesse a trouvé celui qui faisait son bonheur, on a pu le sortir. Donc, on est super content. Je pense qu'il faut que je monte le sac. Ouais, c'était cool. Ouais. Minute papillon J'adore. Traffic. Voilà, puis en plus, il est biologique. Moi, j'aime la texture du sac. Il est comme. Fait que là, il est pas lustré. Bleu, il est ce comme, nouveau sac. Il n'est pas bleu à cause des décals ou est-ce qu'il y a aussi une nouvelle batch qui s'en vient? Non, c'est une nouvelle batch de sacs. Je ne veux pas vous en dire trop, mais c'est une nouvelle batch de sacs. Donc, ceux-là viennent d'Europe. Puis ouais, effectivement, on l'aime beaucoup aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille avec celui-là, mais les verres qui sont sur le marché en ce moment, tous les sacs verts de Traffic que vous voyez, c'est tout biologique. Donc, ça fait pas longtemps qu'on a sorti des sacs bio. Présentement, on en a 2. On a le Minute Papillon, puis on a une origine simple aussi qui vient de la Colombie, qui est bio, qui s'appelle, on l'a appelé le Fruit of the Bloom. Oui, je lis celui-là, justement. C'est comme un des 3 autres sacs qui sont dans les prochains ouverts. Là. Super, j'aime ça. Ouais. Tu nous en donneras des nouvelles. J'espère que, que tu vas aimer ça, mais c'est ce que je bois présentement. Puis, dans ce que j'écoute présentement, j'ai pas... C'est drôle, ça fait longtemps que j'ai pas exploré beaucoup de nouvelles musiques dans le punk, dans le métal, tout ça. Puis j'aime ça, vous écoutez depuis que vous avez sorti le podcast. D'ailleurs, j'ai écouté vos tops de ce que vous avez sorti, puis j'ai vraiment trippé sur l'album de Be Well qui ont sorti en 2020. Donc, j'écoute ça beaucoup ces temps-ci. Ça me change de mes vieux classiques qui sont... en fait, c'est pas vrai. Il y a un autre album qui est sorti récemment que j'écoute beaucoup, puis c'est le dernier, A Day to Remember, qui est assez solide. C'est un band que j'ai vu plein de fois partout, dont en Floride, dans leur patelin. Nice. Fait quoi, c'est pas mal ça que j'écoute ces temps-ci. Quand je m'entraîne, j'ai toujours ma même playlist. Il y a beaucoup, il y a de ces 2 bands-là dedans, mais sinon, d'autres vieilles affaires que j'ai sorties que j'aime en m'entraînant. Puis, ouais, c'est rare. Je suis rendu mon oncle un peu dans ce monde-là. Fait que j'aime ça vous écouter. Puis, tu veux te parler de Dinosaur Jr. J'allais chercher sur Spotify, j'ai fait un screenshot. Je me suis dit que j'allais écouter ça tout de suite. Bon, ben, voilà. Cool, mais Be Well, solide. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait vraiment. Ça m'a replongé dans le début des années 2000, dans ce qu'on écoutait dans ce temps-là. Tu sais, t'as un peu de. C'est drôle, t'as un peu de post là-dedans. Tu sais, puis un peu de Thursday. T'as un peu de Thursday, effectivement. T'en as qui est là-dedans. J'ai vraiment trippé sur Thursday. Tu sais, j'ai eu des gros trips dans les dernières années. The Ghost Inside ont été super forts là-dedans. Oui. Bleeding Through, qui a été un de mes bands préférés de tous les temps. Puis Brandon est un de mes super bons amis aussi. J'ai trippé sur leur dernier album qui est sorti en 2019. Hands Like Houses, qui était un band sorti de nulle part d'Australie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, qui est du post-hardcore, qui est super bon. Fait que, je continue d'écouter tout le temps ça. Sinon, même j'écoute même du Anne Berlin. J'ai ressorti des albums. C'est ça, exact. Fait que voilà. Mais moi, dans le genre, je te dirais Trice, c'est le band, je trouve qu'il a tellement mieux évolué.
c'est rendu plus smooth, mais moi, c'est un band qui m'a fait capoter. Là. Ouais, Ok. leur album sur les Rises. éléments était vraiment bon. Là. Ouais. Ouais. Moi, c'est, je dirais, les 3 premiers, Artists in the Ambulance aussi, là, les 3 premiers, c'était solide, ça bûchait. Là, c'est rendu plus space un peu, mais il reste qu'il y a une belle maturité, puis il y a une lourdeur quand même dans leur son. Je trouve que Dustin Kensrue, il a une voix incroyable, là, puis Ouais, en solo, effectivement. c'est super bon. Là. C'est Mais vrai. c'est ça. Thursday puis Trice étaient pas mal en même temps. Là. Je les ai découverts pas mal dans leur début, puis 2 bands m'ont fait triper. Ouais. Moi, je vais y aller avec ce que je bois. Écoute, j'ai fait un café, je l'ai fait tantôt, je me suis fait un latte. Du Saint-Henri, espresso gut shot. C'est la première fois que je bois du Saint-Henri. Non, mais il est super bon, mais pour vrai, c'est parce que j'en ai juste pris un. Écoute, il y en a tellement de. Écoute, c'est pas grave, là, on te chicane Non, pas. je ris pas de toi, je trouve ça juste. Tu sais, dans tout. C'est sûr que vous avez déjà croisé un chum que j'ai jamais écouté du Metallica, mettons. Tu sais, ou quelque chose de même. Je suis comme, ouais, je m'en fous de ça, j'ai jamais trippé là-dessus. Ah, OK. Mais pour vrai, dans le Nord, parce que moi, j'habite à Saint-Jérôme. Puis dans le Nord, il n'y a pas tant de place que ça où je peux découvrir plein de cafés, sauf que Koei, il est sur place. Là. Mais sinon, dans mon coin, il n'y a tellement pas d'endroits. Fait que, c'est quand je vais à Montréal, quand je vais à Rive-Sud ou des trucs de même que je me garde et j'en prends de plus, là, des différents. Une chance que je monte Je quand suis même peut-être le souvent. gars de Metallica, moi, dans le fond, que j'ai jamais vraiment. J'ai jamais eu d'album. Je connais des tunes, Ben, mais j'ai jamais vu de moi, je les ai show. vus en Puis show, mais j'aime une jamais. tonne ou J'ai deux. pas, Mais je suis le c'est pas Saint-Henri de important. Metallica, dans le fond. Vous êtes des gros gars de punk, vous autres. Là. Vous êtes Non, Moi, c'est pas j'aime Saint-Anger. Fait que je peux encore Oh, plus voir dans embarque pas Metallica. là-dedans, embarque pas là-dedans. Non, Fait ben que- non, on n'embarquera pas. Moi, je l'aime, le son du snare dans Saint-Anger. Ça me fait penser à du vieux Bon, ça y Evergreen est, c'est Terrace parti. dans le temps. C'était Il est solide, cet Evergreen album-là. Pour vrai. Terrace. Wow. bon. Ouais. Là, c'est-tu Ah, le segment où est-ce qu'on se met à sortir des noms de vieux bands que personne connaît? Puis, mais je vais présenter ce que j'écoute. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Je sais pas, peut-être qu'il y a du monde qui connaît ça, mais Miracles, l'album Motel, c'est Hugo Moody du band St. Catherine's, Yesterday's Ring. C'est un projet plus country. Puis il est allé avec un premier projet complètement en français. Le concept est malade. Il a loué des chambres de motel différentes à travers Ah le oui, tu m'en Québec. as déjà parlé, je Puis il y a crois. des duos, tu as le chanteur des Cowboys Fringants qui est là, le chanteur des Trois Accords, tu as Xavier Caféine, tu as Dumas, je pense, qui est là. Mara Tremblay. Ouais, tu as la fille de Marie-Ève de Vulgaire Machin qui est là. C'est des duos. Il y a des reprises traduites en français. Tu as Vieille Ville Sale de Pugs, Dirty Old Towns. Tu as une couple de covers qui ont été traduits, dans le fond, en français. Puis tu as quelques chansons originales. Je pense que tu en as 4 originales ou quelque chose comme ça. Mais moi, pour vrai, c'est un de mes albums francophones préférés là, à vie. Je trouve le concept, le son est bon. Puis tu as des vidéos qui accompagnent là, quand ils enregistrent dans la chambre de motel. Tu as genre la contrebasse dans le bain. Puis il y a comme un concept qui est différent. Moi, j'aime ça, les artistes, justement, qui vont. Qui essaye de quoi de différent, de nouveau. Puis je trouve que Hugo Moody, c'est vraiment quelqu'un d'important quand même sur la scène québécoise. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait. Je trouve qu'il essaye des nouvelles affaires, puis il essaye plein de projets. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Fait que, Ils ont vraiment tout tapé dans chaque chambre d'hôtel, de motel. J'étais ami avec Julien, qui est le drummer qui drumme là-dessus, qui drummait pour le band X-Large de Rimouski dans le temps, un band punk rock, qui était drummer. Je les ai vus en show, eux autres, je crois. Ouais, puis quand j'ai vu Julien, puis je parlais du projet, puis il disait, c'est fou, là, il dit, c'est une idée de Hugo, puis tu sais, il dit, j'avais mon drum dans le bain, ou j'étais assis sur le bol, puis je jouais, puis tu sais, c'est un peu connu, un peu les chambres de bain ont un certain écho, c'est comme un boot des fois, ça peut bien sonner comme un studio, ça dépend comment tu mets couverte ou je sais pas trop, mais en tout cas, il paraît que c'est un beau projet, le fun, puis oui, c'est vrai que c'est à écouter, puis vraiment le fun. Puis, tu sais, il fait souvent des shows aussi. À un moment donné, je pense qu'il y a 2 ans, il avait callé un show, c'est Paye ce que tu veux. C'était dans un petit barbershop, acoustique, une contrebasse, guide sèche, voix. Puis on était quoi, je sais pas, peut-être 30, 35 dans un petit barbershop, tout dans le temps qu'on peut encore se coller. Là. Je pense que c'était le mois de janvier, l'année avant la pandémie. Ouais, c'est ça, fait que c'est il y a 2 ans à peu près. Puis à un moment donné, il s'est mis à faire un cover d'Elvis. Tout le monde chantait avec lui. C'était malade. C'est ça, j'aime vraiment ses concepts. À Hugo Moody, je trouve qu'il essaie tout le temps. Les petits shows, de se c'est renouveler. tellement tout le temps les meilleurs qu'on a Ouais, vécu. Là, vraiment. Oui, mais C'est oui. soit les plus petits ou les méga shows. Là. Je pense que mes plus beaux souvenirs, c'est tout le temps les petits shows intimes de petits bands que peu importe. C'est là qu'on dirait que
je sais pas, toute l'émotion ressort, puis la proximité avec les Ben bandes. oui. Puis- Non, c'est ça. Puis Puis on à a eu des l'époque- belles salles au Québec. Là. Tu sais, dans le temps, il y avait l'X, l'Underworld, des petites salles un peu. Là, toute la scène était vraiment forte là-dessus. Puis comme tu dis, le stage avait 2 pieds de haut, même pas. Puis il n'y a pas de Hey, bodyguard. C'est vraiment là. L'inco. Ben oui. L'inco. L'inco, ouais. L'inco. Ouais, Seb, Hey, je me t'as-tu connu ça, rappelle. l'inco? Ben toi? oui, ben oui. Hey, Linko, là, je me rappelle un show qu'on a fait justement, une tournée avec Iron Dissonance. C'était Bury Your Dead qui headlinait ça. Il y avait Bury Your Dead. Je me rappelle jamais du nom du band de New York qui était là-dessus, mais c'est comme un des plus vieux bands de hardcore qui existent. Ils ont touré avec Metallica comme en 93, chose de même. Puis Iron était là-dessus. Puis c'était la première fois que Bring Me the Horizon venait jouer à Montréal. Puis c'était à l'inconditionnel. Puis c'était fou. Tout le monde venait juste voir Bring Me the Horizon. Puis après ça, je pense que la salle, c'était vidéo complet. Il n'y avait même personne voir Bury Your Dead qui était juste excellent. Là, tu sais. Puis ouais, c'était vraiment un bon show, ça aussi. Puis même à l'époque, tu sais, ça va paraître bizarre, là, mais à Musique Plus, là, dans les studios, tu sais, quand même les gros bands allaient faire des shows privés, là. Tu sais, moi, j'ai vu Green Day, là, écoute, il y a du body surfing, puis ça trashait à grandeur, puis t'as Billy Joe qui poussait le caméraman dans la foule. J'ai vu Offspring à Self-Esteem, il a dit « Je veux plus de garde de sécurité, tout le monde sur le stage. » Tout le monde est à côté. Moi, j'étais à côté du drummer qui joue, le monde entoure le chanteur, chante avec. On a vu Millen Collin aussi à Musique Plus. Un moment donné, je regarde Max, je fais juste le pousser dans le monde. Le trash se met à partir. Tu sais, c'était marrant. J'ai vu Sum 41 là-bas. Mais tu sais, c'était dans un studio de musique, mais de Musique Plus, un studio de TV, mais il faisait des shows vraiment cool quand même par moment. Puis l'ambiance était quand même assez nice pour tu sais, justement des gros bands de même. Je trouvais ça quand même intéressant. Un des shows les plus fous, si vous me permettez, les gars, que j'ai vu, c'était dans le Midwest américain en tournée, justement. Puis c'était Dead to Fall qui headlinait. Je ne sais pas si vous avez connu cette band-là. Oui. Dead to Fall, il headlinait. Puis les gars, il y avait même pas de stage. C'était dans une armory. Fait que toutes les portes étaient barrées. Puis tu avais comme toutes des guns de l'armée américaine. C'était ultra conservateur. Là. C'était à Valparaiso, en Indiana. Je viens de me souvenir du nom de la ville. Puis les kids, ils rentraient là, tout maquillés. C'était juste, on dirait que c'était comme le soir que les kids avaient le droit d'arrêter de parler de l'Église puis d'arrêter d'être ultra conservateurs dans leur style de vie. Puis j'étais juste en arrière du drummer. Puis à un moment donné, le monde, il voulait tellement chanter qu'il y avait comme 3 vagues. Tu sais, t'as comme le gars qui se tient, puis il y en a un qui saute par-dessus, puis son ami qui saute par-dessus. Ouais, il y avait tellement de monde que le drummer a juste arrêté de jouer avec ses pieds, puis il a tenu sa cage de même. Puis nous, il a fallu qu'on aille tenir juste les amplis puis tout le reste du gear pour pas que ça tombe. C'était juste incroyable de voir ça. L'ambiance qui régnait là-dedans, le circle pit qui faisait juste toute la salle pendant quasiment la moitié du show. On était comme à un moment donné, ils sont pas tannés, les kids. Ils sont pas fatigués. Ça fait du très américain, pareil, avec des guns partout autour de toi. Puis, c'était incroyable. On est rentré là, c'était un vieux bonhomme, il était là. You guys are not here to play devil's music. Puis on est comme, non, man. ça va être tranquille, tu vas voir, là, tu sais. Je pense qu'il vivait pas le rêve, là. Ah, wow. Mais ouais, en effet, les petits shows, c'est tout le temps mémorable. Ben oui. Cool. Max, tu vas nous faire ta chronique? Juste, tu complimentes ma belle chemise hawaïenne avant. Ça va être long. Moi, je l'aime. Merci. Je trouvais que c'était l'été dans ma tête tantôt. Je mets ma chemise hawaïenne. Bref, ouais, c'est ça. J'ai goût de parler de gens qui m'inspirent dans le monde du café. Puis c'est sûr qu'il y en a plus. Je ne vais pas toutes les nommer, je ne les connais pas toutes. C'est juste ceux qui me passent en tête. Donc, premièrement, je vais vous parler de la revue Corsé. J'en ai quelques-unes. C'est clair que Greg connaît ça. Ben oui, les filles font tellement un travail incroyable. Oui, vraiment. Autant côté branding, le choix du matériel, le branding, le papier, les articles. C'est vraiment, écoute, des bons sujets. Ils touchent à tout. Je pense qu'il y en a un comme lui ici, si je ne me trompe pas. Ouais, édition spéciale pour les femmes. Fait dans le monde du café, je pense que les femmes commencent à prendre de plus en plus de place. Puis il y a beaucoup, justement, je pense que vous l'avez fait aussi, Greg, avec votre café spécial récemment. Là, je ne veux pas dire des choses dans le champ, mais mettre l'emphase sur le travail de la femme. Puis en plus, ce que vous l'avez fait par des femmes. Fait que je trouvais ça cool. Puis il y a un petit truc de même, mais tu veux découvrir des roasters, il y a des petites techniques aussi.
Je pense qu'il y en a une qui parle, mettons, V60, d'autres de siphon, des petits trucs de même. C'est vraiment complet, c'est le fun, c'est de la belle lecture, revue corsée, super cool. Ils sont vraiment il y a excellentes aussi- dans leur contenu, effectivement. C'est Ouais, un des beaux vraiment. magazines, je pense, qu'on a au Canada, puis c'est fait ici, puis c'est fait dans notre industrie en plus. Vraiment, là, c'est un Chapeau. bijou, ouais. Puis aussi, je vais plugger un autre podcast, Café Normal. J'ai oublié le nom du gars qui fait ça, Seb, mais c'est ça. Écoute, c'est sûr que c'est vraiment plus geek, je dirais, mais écoute, c'est complet. J'ai tellement appris avec son podcast. C'est vraiment intéressant. Le gars, c'est un ancien barista, puis là, tu vois que le gars, il est passionné. Je sais pas s'il fait Ok. encore ça comme job ou... Fait que toi, tu as appris des choses? Mais oui, mais hey, il n'y a personne qui connaît tout. Ok, Moi, moi, je c'est- suis juste prétentieux, je fais semblant de tout connaître, puis je dis à tout le monde, non, t'as tort, j'ai raison, mais écoute, il n'y a personne qui a la science. Oui, c'est ça aussi. Merci de te taire. Mais dans le monde du café, ben, même dans tout, il n'y a personne qui connaît tout. Fait que, oui, j'apprends beaucoup avec eux autres, puis je trouve ça le fun. Tous les invités qui ont des torréfacteurs, il a fait un voyage au Costa Rica, puis il a fait plein d'épisodes là-dessus, puis du monde vraiment. C'était pas un astrophysicien, je crois. En tout cas, puis le gars, il a comme un site, puis un blog sur le café, puis il a fait une espèce d'application avec un microscope USB pour tracker ta mouture de café, être sûr qu'elle est parfaite. Puis c'est vraiment geek, mais je trouve ça le fun. Si vous voulez vraiment pousser vos connaissances sur le café, le café normal, c'est très cool. Il y a une autre affaire que je voulais parler, puis j'ai oublié. De quoi je voulais parler? Je ne le sais plus. Mais une affaire c'est- qui a peut-être un lien avec ça, en même temps, on pourrait faire une émission avec ça, mais il y aurait Third Wave qui est un peu un lien. Qui Oui, peut, c'est qui vrai peut être ça. le C'est fun. eux autres que je voulais parler. Je les ai oubliés. Ah, bon, tu vois, hein, je lis dans ta tête. Oui, Third Wave, oui, parce que justement, eux autres, ben, je pense qu'ils font les Third Wave Awards, puis ils sont dans pas mal toutes les. T'ouvres un café troisième vague, tu veux. Ils ont beaucoup aidé à la vague, en tout cas montréalaise au début pour partir il y a quelques vraiment, années. puis ils ont l'application aussi. Third Wave, moi, je m'en sers surtout quand, mettons, je sors de mon patelin, là, moins ces temps-ci, mettons, je vais à Québec, je vais en Ontario, peu importe ce que je vais, je check l'application, je check la map, ça te permet de voir tous les cafés qu'il y a. Si j'en découvre un qui n'est pas dessus, je peux le rentrer, je peux le noter. C'est vraiment l'application de rêve pour découvrir des cafés. Si tu cherches un coffee shop, non, je vais aller voir là-dessus, je vais aller voir ce qu'il y a. Puis souvent, tu peux voir quel torréfacteur ils vendent, ce qu'ils servent, toutes ces choses-là. Puis on voit qu'ils prennent de l'expansion aussi. Ils ont Vancouver, Toronto, puis ils promènent un peu à l'extérieur. Ils font des boîtes découvertes aussi. Je pense que tu peux t'abonner. Durant la pandémie, au début de la pandémie, je me suis abonné à ces boîtes-là. Puis sérieusement, j'ai découvert bien des affaires avec ça. Puis, c'est vrai, tu en avais parlé. Oui, entre autres Lanterne que j'ai découvert là-dedans, qui avait été vraiment cool. C'est sûr, à un moment donné, quand tu fais le tour, puis ça fait comme 10 boîtes que tu reçois, à un moment donné, comme tout le temps, ça fait tout le temps du nouveau grinding à faire, de grinder des affaires, mais c'est vraiment, vraiment cool. Puis je vois qu'ils en font encore des boîtes, puis moi, peut-être me rabonner bientôt pour avoir des nouvelles découvertes. Mais tu sais, juste des fois découvrir, parce qu'il y a tellement justement de torréfacteurs dans le coin, juste découvrir des cafés, ben regarder ce qu'ils font, moi, ça m'aide à découvrir des nouvelles affaires. Ouais. Puis justement, un de mes amis, Martin, qui écoute souvent le podcast, il a reçu sa boîte, je pense que c'est la semaine passée, puis il y avait du trafic, justement. C'est la première fois qu'il en goûtait. Et qu'il m'a envoyé une photo, là, justement, de sa boîte. Je pense qu'il y avait 2 trafics, justement, dans sa boîte. Il y avait du Dante en espresso, si je ne me trompe pas. Puis il y avait notre tout nouveau bolivien qui n'est même pas encore sorti sur le marché, le Uchumachi qu'on a reçu. Un petit bolivien. Un petit bolivien naturel. Pop, pop, pop. Puis, on l'a sorti en exclusivité avec Third Wave au début. Fait que les gars, ils ont été super, super cool avec ça. Ouais. Nice. C'est vrai que c'est un super bel outil. Puis ils sont là depuis tellement longtemps pour aider les torréfacteurs. Tu sais, c'est sûr que tu as dit, on a pris de l'expansion. Donc, de juste Third Wave, c'est maintenant, ils couvrent la scène de café indépendante. Donc, ils ne couvrent pas les chaînes de café. Faire attention. Ouais. C'est pas tout le monde qui est Third Wave non plus. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça. On peut découvrir des beaux petits spots à café. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment cool. Puis comme Greg disait aussi, dans les interwebs, surtout sur Instagram, tu as tellement de monde. Comme je pense que Fred, tu parlais avec un gars cette semaine. Là, ouais, je parlais avec un gars. On en parlera peut-être un peu plus. Simon Doyon. J'ai oublié le nom. Je te l'ai envoyé le nom de c'est en anglais, le nom de son site. Il y a comme plein de petits tips, des petits exemples, des petites affaires. C'est ça, c'est tout du monde comme ça qui ils font ça parce qu'ils trippent, puis ils donnent de l'information. Puis je trouve ça cool.
quelqu'un C'est ça. qui Tout veut du monde qu'on pourrait s'informer. inviter puis jaser avec eux autres Ben tout oui. le temps de Mais je trouve 2 ça le heures fun, de moi, temps. ce monde-là qui veut juste comme partager. Tu sais, leur but, c'est de partager faire connaître le café et faire grandir cette scène-là. Moi, ça me fait Ouais, puis pour ceux mettons, qui ont besoin d'avoir les liens ou quoi que ce soit, on fera un post là, sur Facebook. Ouais, avec tous ces on va les liens-là. mettre, oui. Quand l'épisode sortira, on mettra les liens en commentaire là, que vous puissiez aller voir par vous-même, essayer les cafés. Là. Justement, Third Way, si vous ne connaissez pas tant de café troisième vague, vous voulez essayer des trucs, c'est fortement conseillé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec ça, puis qu'après, ils ont découvert un petit peu ce qu'ils aimaient. Puis après ça, bon, ils ont découvert par eux-mêmes, là, mais je trouve que c'est un bon début pour commencer à découvrir des trucs. C'est tellement important pour spinner ce que vous dites, les gars. C'est tellement important. Chaque personne qui découvre du café, qui a sa façon de faire du café, qui apprend, puis tout ça, tu sais, de le partager comme ça sur les médias sociaux, de juste partager même le travail d'un entrepreneur local d'ici. Tu sais, peu importe, je pense pas qu'il y a grand monde dans la communauté du café qui va juger ce que les autres font. Tu sais. À la maison, si je vous donne le même sac de café, à vous trois, tu sais, puis vous trois, vous essayez différentes façons de le boire, puis vous l'aimez d'une telle façon. J'ai jamais personne qui va venir vous dire ah non, c'était pas comme ça qu'il fallait le boire. Tu sais, c'est vraiment à votre interprétation. Puis c'est ça qui est important pour démocratiser le bon café, justement. Tu sais. Allez-y, n'hésitez pas à partager vos expériences, n'hésitez pas. Tu sais, puis si vous n'aimez pas, tu sais, ça se peut, tu sais, les gars, là, vous parlez de vos bons coups, puis tout ça. Tu sais, j'allais vous poser la question tantôt. Tu sais, ça vous arrive-tu d'acheter un sac de café puis d'être déçu? Tu sais, moi, ça m'arrive. Ah oui. Ça arrive des Ça fois. m'arrive énormément. Puis souvent, tu sais, nous autres, mettons, entre torréfacteurs, on va se le dire aussi, tu sais, hey, je sais pas, là, c'est un peu roasty ou tu sais, ah ouais, ok, attends une minute. Puis, tu sais, on peut, ça peut nous permettre de nous améliorer aussi si on a ce genre de feedback-là aussi. Tant que c'est constructif aussi, tu sais, c'est ça l'idée dans tout, là, mais ouais. Effectivement. Ouais. Fait que n'hésitez pas à partager vos expériences de ce que vous faites, de comment vous buvez votre café. Tu sais, tu dis un tel gars vous a écrit, puis tu sais, ben, lui, il convainc 5 personnes dans son entourage de boire du meilleur café dans la vie qui vont essayer des nouveaux torréfacteurs. Ben, c'est déjà ça de gagner, puis ça fait grandir la scène aussi. Tu sais. Ouais. Non, puis c'est ça, puis j'en parle souvent un peu en joke, un peu de mes voisins, là, puis depuis que j'ai mon nouveau grinder, eux autres, je leur fais des cafés, j'habite avec des voisins bien proches. Tout ça. Dans une commune. Dans une commune, ouais, genre. Puis eux autres, à chaque fois que je leur fais un café maintenant, puis je prends le temps de le mousser, puis ils veulent en espresso, en cappuccino, des affaires comme ça. Puis maintenant, ils se font un café chez eux à n'importe quoi. Les gars, c'est zéro. Là. Ils ont quasiment hâte au samedi puis que je leur offre un café. Hey, veux-tu un café ce soir, Marc? Joanne, un matin? Fait que, c'est niaiseux, mais juste en faire une coupe de même à essayer mon grinder, ça fait que eux autres, ça les fait penser crème, faut que tu changes de machine, faut que tu changes de concept. Je suis comme dans un petit café indépendant dans le plateau. T'as comme une petite graine qui a été semée, puis là, c'est en train de germer. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mon père, récemment, il a changé sa machine, puis ça fait un bout de temps que j'apporte, quand je vais acheter du café, j'apporte des sacs. Puis à cette heure, je pense que le switch est pas mal fait, qu'il ne retourne pas au café d'épicerie. Puis... Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Puis ça paraît. Puis en même temps, c'est local. T'encourages du monde du coin. Moi, je trouve ça, c'est malade. Mais oui, puis c'est toutes les rencontres qu'on fait aussi, là, le monde qu'on ne connaissait pas. Puis on a la chance, tu vas dans un coffee shop, tu peux parler avec le monde, mais là, on a comme un petit lien de plus. Je trouve que nous, personnellement, on est comme choyés de ça. Là, fait que c'est le fun. Mais non, c'est vraiment cool. Monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est le fun d'aller dans un coffee shop et parler avec le monde. Là. Je pense que c'est même pas obligatoire, mais tu as la chance de le faire. Tu vas dans peu importe le café de spécialité, ben, essayez de parler avec le monde parce que c'est même vous allez découvrir ce que vous aimez aussi. Puis c'est sur le marché. Ouais. Exact. Cool. Fred, c'est maintenant le temps. Oui, là, t'as la lettre de la semaine. On tire à la fin. Fait que là, cette semaine, c'est la lettre. Le temps de tricher. La quoi? C'est le temps de tricher. Ouais, j'ai triché. Ben, la semaine passée, l'épisode, dans les premiers épisodes, dans le fond, la 5e, la lettre E. A, B, C, D, E, ouais. J'avais pris Eddie Vedder pour Pearl Jam, Eddie Vedder, tout ça. Mais là, avec K, ben, c'est trop facile. Tu sais, comme Casey Lemonopy, j'ai jamais vu en show quand il était à Musique Plus dans le temps. J'ai jamais vu Caïn en show non plus. Fait que là, j'étais allé avec Kurt Cobain. Dans le fond, j'ai vu Nirvana en spectacle. Pas au Faux électrique, par exemple. J'étais à l'Auditorium de Verdun pour la tournée In Utero avec Meat Puppets qui ouvrait en 93.
C'est Meat Puppet qui ouvrait pour eux autres. C'était un show, ça reste que c'était Nirvana, puis ça reste encore loin. Là. Mais tu sais, Kurt Cobain embarqué sur la scène, pas dit un mot pendant tout le show, à part chanter, bien sûr. Mais tu sais, déjà, ça se parlait qu'il y avait des problèmes, là, dépression ou je sais pas trop quoi. Puis il est décédé genre 5, 6 mois après. Il est décédé en avril 1994, parce que moi, c'est en novembre. Fait que déjà, tu sentais un petit peu que ça allait pas super bien. Puis Meat Puppet, c'est un band que j'avais connu dans le temps aussi avec, vu qu'il était sur l'étiquette de SST Records. SST, la même étiquette que Descendant. Puis en étant fan de Descendant, ben souvent, les mêmes labels, tu écoutes les autres bands. Fait que je connaissais Meat Puppets un petit peu. Puis aussi, anecdote le fun, que plus ça avance, plus on le sait. Toi, Seth, t'es sûrement au courant avec l'album MTV Unplugged, ils ont 3 tunes qui font là-dessus avec Plateau, Omi, puis Lake of Fire aussi? Lake of Fire? Lake of Fire. Dans le fond, c'est 3 tunes de Meat Puppets, dans le fond, qui font en spectacle avec les gars sur la scène aussi de MTV, Unplugged. Mais ma blonde qui était très fan de Nirvana quand elle était jeune, puis on travaillait, puis on écoutait ça, puis je dis, hey, tu savais, c'est même pas des tunes de Pearl Jam, là, ça, de Nirvana, puis j'ai fait écouter les vraies versions, puis tu sais, comme, elle dit, je savais pas ça, moi, c'était pas. T'en pensais que c'était Nirvana qui avait écrit ça, puis qu'il l'avait juste fait pour l'album acoustique, tu sais. Fait que c'était un bon show. D'ailleurs, sur le Unplug, il y a quelques chansons de Nirvana, mais toutes les autres, c'est des reprises. OK. Je l'ignorais. Ouais. C'est comme Where Did You Sleep Last Night? Tout le monde pense que c'est Nirvana ou mais c'est une reprise, je me souviens plus c'est quoi le band. Okay. Ils finissent le show avec ça, mais il y a quelques covers. Je pense qu'il y a à peu près 6 covers. Je savais les 3 Meat Puppets, je savais pas les autres. Ouais. Donc c'est ça ma tricherie. Kurt Cobain avec Nirvana à l'Auditorium de Verdun. Et non Foo électrique comme les 60 000 personnes qui étaient là, mais moi, je n'étais pas là. Good. Donc, vas-y donc, Seb, toi, t'es jamais le deuxième. Oui. Ben, je vais y aller. Écoute, j'ai cherché longtemps. Comme moi, c'est une lettre que. Écoute, je trouvais pas au début, puis à un moment donné, j'ai flashé, j'ai vu The Killers. Ah, c'est vrai, c'est pas bête. Au Centre Bell, j'ai beaucoup aimé The Killers. Je trouvais qu'il y avait un son dans les 2 premiers albums quand même différent. C'était rafraîchissant. Il y a quand même une petite vibe, je dirais pas punk, là, mais. Non, je dirais pas. Non, oui, non, mais pour vrai, il y a des tunes un peu rapides quand même. Peut-être. Ouais, pour vrai, oui. Puis, ouais, c'est ça. Puis, j'étais allé là, j'avais beaucoup de jugements sur la tune. Je me souviens même plus le titre, là, Are We Dancer, Are We Human, ou je sais pas quoi. Puis là, à chaque fois qu'elle jouait, j'étais comme, c'est quoi ces paroles-là? Ça faisait capoter. Puis, on startait le show avec ça. Puis, la fille avec qui j'avais été, tu sais, j'arrêtais pas chialer cette tune-là, mais je disais, le reste du show va être bon. J'espère qu'ils font pas cette tune-là. En partant, c'est bon. Ils font cette tune-là, puis à la première note, t'as juste moi qui se lève, qui se met à chanter. Là, elle me regarde, elle fait comme, ça pas... qu'est-ce que tu fais, genre? Puis finalement, elle était vraiment bonne en show, pour vrai. Okay. Depuis ce temps-là, j'aime... T'étais bonne en show, tu voulais frencher la fille. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat pour ça, mais c'est ça. Fait que... Elle avait 17 ans, quoi? Ou... Non, c'était légal. Ah, OK. Tout est à Chris. Parle pas des rumeurs, là, c'était tout dégagé de toute responsabilité. M'a coupé ça au montage. Cet épisode. Non, mais je vais faire une histoire courte. C'est une fille des États-Unis que j'ai rencontrée dans un train. Attends, j'ai rencontré dans un train à Paris, entre Paris et Berlin. OK. Puis on est allé voir ce show-là à Montréal. Bref, c'est ça. Puis, la fille de Syracuse. Ouais, la fille de Syracuse. Je pensais que tu l'avais connue à Katimavik. Je te mélange. Non, je l'ai connue, non. Aux États-Unis, ils ne vont pas à Katimavik. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais écoute, je sais plus. Moi, ouais, non, c'était dans un train en direction de Berlin. Puis c'est ça, fait que, mais méchant bon show pour vrai. Le look du chanteur un peu bizarre, là, par exemple, là, avec un genre de veste avec des plumes, puis je sais pas, c'était weird un peu, mais en même temps, sa voix est vraiment pareille que sur l'album, puis vraiment une belle énergie. Puis la foule embarquait aussi, ça a fait toute la différence. Tout le monde chantait les paroles, tout le monde embarquait. C'est ça, fait que c'était un show vraiment, c'est ça, c'est pas très punk rock, mais pas du tout punk rock à vrai dire, mais quand même, je trouvais que ça brassait par moments quand même une belle vibe rock, puis les gars, ils ont donné un excellent show. Fait que c'est le seul... Tu étais bien accompagné.
cas que j'ai vus, ouais, non, mais c'est ça, j'ai bien aimé. J'aime encore ça, Killers. Puis sinon, tu sais, il y avait Korn que j'aurais pu dire, mais on était au Rockfest quand ils jouaient, mais on est passé avant. Fait que... Je suis resté, moi, je suis resté jusqu'à Korn à ce Rockfest-là. Ouais, mais. En marchant dans le J'étais-tu là cette année-là, mon moi? Je me Dieu, souviens Seigneur. même pas. Je pense que Ouais, c'est j'étais avec là. NoFX aussi. C'était dans les premières oui, années que. ouais. On est allé, oui. 2010, je pense, 2011. Puis, mais c'est ça, mais Korn, il y a des bonnes tunes. Là. J'aurais pas détesté les voir, mais je pense qu'on était juste brûlés. C'est ça. Ouais. OK, cool. C'est toi qui dirige, Fred. Hein? Moi, je dirige rien. Ouais, dans c'est- ça. C'est moi qui c'est ouais, à qui? c'est vrai, c'est Moi, moi qui dirige. Ouais, Moi, j'attendais, je me dis, il va bien patcher à quelqu'un. Mais Greg, Non, vas-y non. pense donc. à ta cuisine. Je là. sais pas si c'était Korn, vu que tu les as vus, mais t'avais l'air à aimer ta Letka tantôt. Là. Non, c'était pas Korn. Il m'avait fait une joke sur Caïn, mais moi, je les ai vus Caïn à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Eustache, puis honnêtement, agréablement surpris. C'est pas Kygo non plus que j'ai vu dans le confinement. Et Kylie Minogue. Qui a fait un show. Ça aussi, j'ai été agréablement surpris. En haut d'une montagne, en haut d'un resort de snow en Norvège, Kygo tout seul qui mixait là. C'était quand même assez impressionnant. Ouais, je regardais ça, moi et ma blonde, on dansait dans le salon. C'était absolument. Mais non, c'était au Fofone électrique. C'était un band de la Colombie-Britannique qui ouvrait il y avait un band dans le temps local qui s'appelait les Disco Tigers. C'était des gars de Florence là-dedans, puis des gars de. Oui, je les ai vus en show au Fouf. Ouais. Puis le band qui ouvrait s'appelle Kincaid. Puis ça commence par K. Ah, ça me dit de quoi, ça? Honnêtement, c'était hallucinant comme performance. Puis après le show, le chanteur, il était juste à sa table de merch, puis il accrochait tout le monde, puis il disait excusez, il faut vraiment mettre du gaz dans la van pour retourner au BC. Êtes-vous capable d'acheter un CD, s'il vous plaît? Puis j'ai juste comme. J'avais 5$ sur moi, j'ai donné 5$, puis il m'a donné son CD. C'est comme en 2005, quelque chose comme ça. Puis c'est un des 5 meilleurs albums dans ma vie. J'écoute encore cet album-là au moins à chaque mois. C'est tellement bon. Mélodique, écœurant. Sa voix est hallucinante. Ils ont rien fait jusqu'à très récemment, qui ont sorti quelque chose comme 2019-2020, un petit EP. Mais Kincaid, The Landscape Versus. C'est un band canadien. Un band canadien du BC. Ils ont rien fait entre comme 2005 puis 2018, 19, 20, quelque chose du genre. Puis ce qu'ils ont ressorti, c'était comme des tunes qui avaient tracké ou quelque chose comme ça, qui ont juste comme remixé puis ressorti. Mais cet album-là, pour moi, c'est un album d'anthologie dans ma vie. Je l'écoute encore très souvent. Puis c'était le fun. Des fois, tu sais, les découvertes, on ne se rend pas compte quelle band va ouvrir ou quoi que ce soit. Puis probablement que si j'avais jamais donné ce 5$-là à ce gars-là, qui avait des trop grandes dreadlocks, j'aurais jamais découvert cet album-là que j'écoute encore. Fait que, Les avais-tu vus? T'étais arrivé pour l'ouverture, pour les voir en show avant? T'as-tu pu Non, même pas. J'étais juste pour ça, live, je l'avais pas vu avant. Pour prendre une bière avec des amis ou quelque chose comme ça au Fouf. Puis c'était où est-ce qu'il avait mis la rampe de skate au Fouf, là, qui jouait. Puis on les avait vus. Puis tout le monde était tombé à terre, pour vrai. Même les gars de Disco Tigers, c'était vraiment en tête. Ils nous ont arrachés. C'était eux autres qui ont volé le show cette fois-là. Puis les gars vraiment paumés. Là, tu le voyais qu'ils n'avaient pas pris de douche depuis au moins 5-6 jours. Puis fait que par pitié, j'ai donné 5$. Puis c'est probablement un des meilleurs investissements de 5$ que j'ai fait. C'est cool ça. Nice. OK, ben là, d'abord, c'est moi qui guide. Ah ben Max, je pense que c'est Allô? toi. Hein? Ouais, mais je trouve ça cool. Tu me rappelles Florence, Disco Tiger, c'est des bands que je les avais vus en show. Mais ça fait longtemps. Là. Ah ouais, là, on parle de fin des années 1990. 1900. Ouais, des années 1900. Hey, ça remonte à loin, oui. Wow! Il y a de beaux souvenirs. Mais moi, le band dans le cas, c'était Kill Switch Engage. Ouais! Et je me souviens, je les ai vus à quelques reprises, mais j'ai aucun souvenir précis de quand. Attends, moi, je pense, c'est sûr que tu les as vus. C'est sûr que tu les as vus au. C'était quoi, là, au coin Saint-Denis, puis René Lévesque? C'était le Medley. C'est sûr que tu les as vus. C'était. Je me souviens. Tu vu au Medley? Ce show-là, c'est un des meilleurs shows de ma vie. C'était As I Lay Dying, Kill Switch Engage, puis c'était In Flames qui headlinait. Non, je ne l'ai pas vu, ce show-là. Je suis sûr que ce show-là, maintenant, tu l'inverserais. Toute la soirée, là, j'étais de bonne humeur, Seb. Là, je suis fâché. Ben non, je ne l'ai pas vu. J'aurais aimé ça.
Hey, en plus, As I Lay Dying, In Flames, c'est des bands qui faisaient Une triper. flame, c'est solide. Là. Puis C'est un de j'avais mes bands manqué, préférés à ce dans le moment-là. temps, il y avait Alix. J'étais supposé y aller, je sais pas pourquoi je n'étais pas allé. J'allais voir un autre show à la place. Il y a 2 shows le même soir. J'allais voir l'autre show, j'ai regretté. C'était Alix, il y avait As I Lay Dying. Puis il y avait, voyons, le band metal, là, avec des blast beats écœurants. The Black Dahlia Murder. The Black Alix. Dahlia Murder. Puis j'ai manqué ce show-là. Bref, ouais, non. Puis le show medley, je n'étais pas là. Je me souviens pas la première fois que je les ai vus, mais c'était un gros festival. Je pense que c'était en 2003 ou 2004. Il y avait Underworld qui était là. Ah, il y a une lumière qui vient de brûler. Bon. Underworld, Bleed the Dream, My Chemical Romance, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, Killswitch Engage était là. C'est une grosse salle quelque part. C'est-tu le Taste of Chaos? C'est-tu de quoi de même? Regarde ça! Taste Ouais. of Chaos. Ouais, Wow. c'est ça. The Il était là. Used, Hey, je Ouais. pense. j'ai vu The The Used. Used là-bas Ouais, c'est ça. Oui, avec il était là. Deftones. Ah non, c'était pas le même. Avec Taste Deftones? of Chaos. Ouais, The Used avec Deftones, je me trompe, c'est au parc Jarry. C'est The ça. Used, Mais c'était là. pas le même Taste of Chaos, je pense. Non, mais il y en a eu je une pense. couple, mais The Ouais. Use, on est allé voir, moi, Max, Oui. on est allé voir, j'avais gagné des billets pour aller voir Boxcar Racer dans le temps avec Tom DeLonge puis Travis Barker Ouais. de Blink. Ouais. En première partie, tu avais H2O, qui est un band que moi, Max, on tripe bien gros. Au Metropolis, ça, hein? Puis tu avais un band Ouais. qui avait. Ouais. Puis tu avais Ouais, un band qui avait jamais joué au Québec encore, qui s'appelle The Use, qui avait ouvert. Ouais. Puis moi, c'est tout le temps à Taste of Ink là, quand il est. It's 4 o'clock in the fucking morning. À chaque fois qu'il chante ce tune-là, c'est la seule tune que j'avais écoutée, puis c'est les seules paroles que je connaissais, mais tout le monde les avait chantées, puis après ça, plus personne connaissait le reste des tunes. C'est fou comment Mais- on a des souvenirs la première fois qu'un band est venu, tu sais. Ouais, hein? Ouais. Ouais, Mais moi, je me suis- mais ouais. tu sais, c'est en première partie, tu sais. Puis juste avant, on avait été au Underworld acheter des CD. Puis Travis Barker puis Tom DeLonge sont rentrés dans le Underworld. Seigneur. Moi et Max, on est juste comme... hey, On tu a sais, quoi, comme, hey, 16 ans, that's it. 16-17 ans, on a l'air de Ouais. rien. Mais comme, Mais hey, c'est eux autres. Mais t'en as un gars qui devient nerveux, genre, il devient trop surexcité, mais Oui. nerveux. Il On le regarde, connaissait fait, pas, ce Hi, gars-là, hi, hein. my friends are eating pizza, mais avec un anglais vraiment de merde. Oui, My c'est friends are vrai. eating pizza, but they miss you. Puis là, genre, là, t'as juste Travis et Tom, mais tu sais, super relax, super sympathique. T'es comme. Non, il était pas. Travis n'était pas tant sympathique. Ben, il Il était avait plus relax. l'air. Il avait l'air bête avec. Il avait l'air d'avoir froid avec son gros manteau d'hiver comme Ouais, 3 Michelin, fois trop. genre? Ouais, genre de manteau Michelin. Il avait l'air plus bête, Ouais. pas relax. En tout cas, dans mon souvenir, il était bête. Mais bon. Mais le gars, man, il capotait, puis finalement, Ah tu sais, oui. Tom, il a juste fait comme, tu sais, salut, genre, puis ben correct. Nous autres, moi, Max, on a juste fait enjoy your time in Montreal, genre, puis on est juste comme partis, mais tu sais, toute la soirée au complet, tu sais, quand j'y pense, c'est ça, H2O en première partie de Use, puis qu'on croise Un Tom, puis drôle de Travis. line-up, pareil. Tu sais, Ouais, mais c'est Boxcar Racer, le You, ça fitait, mais avec H2O, c'est comme bizarre. Mais c'est à l'époque, H2O Mais si on était fait quand le même lien dans une H2O tangente. avec, dans le temps avec la gang, le chanteur des H2O, tout ça, avec Tim Armstrong, tout ça, il y avait tout un lien, puis Travis Barker, puis... Oui, mais je veux dire, musicalement parlant, c'est bizarre parce que la scène, le crowd, il n'y a comme personne qui était là pour H2O. Mais ben, Ouais. Sauf toi puis moi. sauf toi Ouais. puis moi. Moi, j'étais là, mais j'étais pas là pour H2O. mais je pense que je connaissais The Used, par exemple. Il était quand même connu, mais c'est la première fois qu'il venait à Montréal, c'est ça. Ouais, ben, il commençait à ça? être connu. Ouais, il commençait. Il y a bien du monde qui Parce trippait. que, là. Puis j'ai un petit fun fact, là. Je veux dire, un petit pour la culture générale. Le drummer de The Use, c'est le drummer de Rancid maintenant depuis 3-4 albums. Là. Ah ouais. Ah oui. Ah. Tu fais comme punk rock, il a lâché The Use pour aller jouer dans Rancid. Cool. C'est ça. Je savais pas. C'est bien Ouais. fait. Je pense pas que je savais. Donc, Ouais, c'est ça. c'est C'était nice. Je pensais qu'il y avait un lien avec Offspring, je me demandais. Non, j'ai pas. Là, fais-moi pas. J'en ai même pas parlé. Parfait. Non, c'est pas vrai, j'en ai parlé tantôt avec Musique Plus. ouais. Tellement hâte à l'ado. J'ai plein c'est ça. d'histoires. Killswitch Engage, je les ai vus d'autres fois, mais je me souviens pas. Quand. J'ai vu au Ozfest à Boston, moi. Oh, Ozfest. Ozfest. Oh, ça devait être nice. C'était quand même assez nice, effectivement. Il y avait tellement. Bleeding Through était là, In Flames était là, il y avait des méga bands aussi, bien sûr Ozzy. Là. Mais ouais, c'était quand même assez cool de voir qu'il y avait une portion, une portion de nouveaux bands qui poussent, puis tout ça, puis qu'après Ouais. ça, dans le gros stade, tu avais les gros bands de l'Antéchrist, là, si on veut. Ouais, Bleeding Puis True, c'était parlant- bon, ça. Puis parlant de Z, on va en profiter pour en parler là. Au moment que l'épisode va sortir, on va avoir C'est sorti vrai. nos t-shirts. Ben ouais. On va avoir oui, des c'est t-shirts vrai. en vente. Vous allez voir passer Ozzy avec un de nos t-shirts.
On vous le dit tout de suite. Ah bon? Vous allez voir Je une me demandais image c'était quoi le d'Ozzy. lien que tu allais faire avec Ozzy Osbourne en soir? Là? Je m'attendais Ah pas à ouais, ça. c'est ça. Mais c'est vrai, c'est pas une joke. C'est un mock-up que Fred a fait. Une belle photo d'Ozzy avec notre T-shirt. Fait que si vous voyez un Ozzy, ça vous tente, on va faire des bundles, tasse, T-shirt pour 35 $. Fait que si vous voulez. Ouais, vous lancer- ça va être sur Ben Promo, je pense, pour l'instant. On commence avec ça. Ouais. Si Puis, Ozzy veut nous envoyer une mise en demeure, il a le droit, je l'attends. Ouais, on va ça aller à devrait tout le monde en sortir, parle en jaser. C'est C'est correct. ça. Fait que, c'est un peu comme le monde du café, du snowboard, hein, tout ça. On veut faire de la merch, on veut faire des affaires, on veut s'amuser avec ça. Fait que ce n'est qu'un début, je pense. On va voir. Faites bien ça, les gars, en tout cas. Ouais, Merci. c'est cool. T'as-tu des choses que tu peux plugger, soit pour Trafic, soit pour la radio, soit pour RDS, des choses qui s'en viennent, des. Et qu'il va gagner Quoi la que ce coupe. T'as-tu le résultat d'avance? Ouais, non, j'espère que le Canadien va continuer sur cette lancée-là. C'est vraiment le fun. By the way, j'avais callé Canadien en 4 aussi. Je l'avais mis sur Facebook. Ah ouais? Nice. Wow! T'as été audacieux comme ça? Oh, Ben, quand le hit est arrivé, j'ai pas le mérite de l'avoir dit avant la série. J'avais quand même pris les Canadiens pour gagner. Puis quand Shifley a fait ça, j'ai dit Canadien en 4. Donc, Comment t'avais dit En Toronto 7. en combien? J'avais callé Toronto en 5, quelque chose de même. Ah, ok, Puis c'est après bon, ça, ok. j'ai complètement viré mon fusil d'épaule. Sinon, ben écoute, j'ai la chance d'être au 91-9 tout l'été. Je vais travailler, la programmation va sortir bientôt. Ben, probablement au moment où est-ce que le podcast va sortir, la programmation va être sortie. Ok. Donc, il va y avoir vraiment des belles affaires. Je suis hyper chanceux de faire tout ça cet été. Ça va être un gros été là, avec les séries qu'on connaît là, avec les Olympiques qui s'en viennent, les CrossFit Games aussi. Donc, on risque d'avoir un super bel été. Et avec ce déconfinement-là qui s'en vient, je pense qu'on va avoir de plus en plus. Il y a l'Euro aussi qui commence. Ben, en fait, là, on enregistre, ça commence demain, mais ça va être bien avancé quand l'épisode va sortir. Fait que j'ai vraiment hâte de tout faire ça. Sinon, avec Traffic, on a des super beaux cafés qui s'en viennent aussi dans le menu. On a La des Bolivie. La Bolivie notamment, mais il y a un autre Colombien bio qui va sortir aussi. Puis on a des beaux reserves. On a reçu nos samples du Costa Rica avec notre duo de fermiers Alberto Guardia et Diego Guardia qui ont fait des belles choses dans la dernière récolte. Fait qu'on a super hâte de sortir ça. On va avoir de la merch aussi qui s'en vient. Fait que je pense que ça va être un été assez productif de ces deux côtés-là. Puis bien sûr, ben, les CrossFit Games on se croise les doigts, là, mais devraient revenir sur RDS encore pour une, je pense, 4e année de suite. 4-5e année. Fait que, ouais, je vais être assez occupé cet été. Ouais. Cool. Mais c'est des beaux projets qui continuent de grandir. Fait que je suis super, super content. Puis, on va-tu avoir un autre East Coast Coffee Madness un jour? Écoute, l'an dernier, l'organisateur du East Coast Coffee Madness, la date que c'était supposé avoir lieu, puis finalement, ça n'a pas eu lieu, il dit « J'arrête pas de pleurer parce que j'ai hâte de ramener ça. » Est-ce que ça va être en 2021? Honnêtement, je pense pas. Là, ça commence à être tête. Là, c'était au mois d'octobre, puis là, on est déjà mi-juin. Mais oui, effectivement, ça va revenir. Je ne suis pas mal sûr qu'en 2022, ça va être là. Il y a des gros Coffee Fest aussi qui s'en viennent à Toronto. Un des gars qui a organisé le East Coast Coffee Madness, qui est Grant Gamble, est sur le Toronto Coffee Fest aussi. Fait que ça, je pense que ça va être assez gros. Fait que je pense qu'on va être assez servi des événements de café. Puis je pense que les gens vont vouloir aussi aller prendre des bains de foule quand ça va revenir. Là. Donc, oui, je suis pas mal sûr que ça va revenir, effectivement. Cool. J'aimerais ça. Un gros merci. Cool. Oui, vraiment. Fais un cheers de café. Merci Merci à beaucoup vous de autres, ta les boys. participation. Ouais. Gros Puis, plaisir. Prochain épisode, on a John et Frank de Strong Coffee qui vont être avec nous autres. Donc, passez une belle semaine. Portez-vous bien. Ciao. I don't need no good blood, just a glove I got blood. I don't need no kiss, no